Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un outil que j'utilise au quotidien pour planifier, organiser, créer des plans d'action et notamment dans le cadre de mes accompagnements individuels. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé de Julie, qui est coiffeuse et que j'ai accompagnée dans l'organisation de son premier salon pour lancer son activité de personal shopper conseillère en images. Aujourd'hui, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour faire votre propre plan d'action. Et figurez-vous que cette façon de réfléchir, elle va s'adapter aussi bien à votre vie professionnelle et donc à vos objectifs en matière de développement de votre activité de conseillère en images, mais aussi à votre vie personnelle. Cet outil, c'est la méthode SOSTAC. La méthode SOSTAC, c'est une méthodologie qui a été développée par un Américain, encore un, Paul Smith, en 2011. C'est une méthodologie qui vise au départ à remplir des objectifs commerciaux, mais que j'ai détournés et qui potentiellement s'applique aussi bien à des objectifs d'organisation, d'événementiel, de communication, de marketing, bref, vous avez compris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire SOSTAC ? SOSTAC, c'est un acronyme qui veut dire en français situation, objectif, stratégie, tactique, action et contrôle. Cet acronyme est excellent puisqu'il a la faculté de nous faire passer d'une étape à une autre en suivant un raisonnement logique. Et je vous invite vraiment à adopter cette réflexion-là, quel que soit le projet que vous voulez mettre en œuvre. Vous voulez créer un nouveau site internet ? SOSTAC. Vous voulez lancer une nouvelle publicité sur Facebook ? SOSTAC. Vous voulez créer une nouvelle offre et vous adresser à une nouvelle cible ? SOSTAC. Vous voulez lancer votre activité de personal shopper à travers un salon comme Julie a pu le faire, SOSTAC. Concrètement, comment ça marche ? Cette méthodologie, elle marche évidemment beaucoup mieux si on prend le temps de se poser et de réfléchir à l'écrit, donc avec un papier-crayon, comme disait mon papa, pour pouvoir fixer vos idées. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un papier, un crayon, à garder en tête l'objectif que vous voulez remplir et à avoir un peu de temps devant vous pour pouvoir y réfléchir. Ce qui est génial dans la méthode SOSTAC, c'est qu'elle fonctionne sans ordinateur, sans internet et donc à partir du moment où vous l'avez fait vôtre, que vous l'avez intégré, vous allez pouvoir l'utiliser de manière totalement réflexe, quel que soit le projet que vous avez envie d'organiser. Donc pour aller dans le détail, dans le concret. S, c'est la première étape, c'est situation, donc le contexte de départ. Il s'agit ici de noter tous les éléments dont vous disposez aujourd'hui. Imaginons dans le cadre de Julie et de l'organisation du salon dont on a déjà parlé dans l'épisode 19. Là, le S, c'est l'association de femmes dont elle fait partie qui organise un salon et qui a donc proposé à Julie de participer pour un certain budget, à une certaine date, dans un certain lieu, avec un certain déroulé. Ça, c'est votre situation de départ. À la situation de départ, au contexte de départ, on va ajouter aussi évidemment qui vous êtes, votre force, vos offres, où vous en êtes aujourd'hui dans votre parcours entrepreneurial, tout ce qui va faire que vous êtes vous aujourd'hui. Donc, vos offres, comme je l'ai dit, mais aussi votre positionnement, votre communication, votre logo actuel, tous les éléments qui vont permettre de bien comprendre. Si vous avez du mal à récolter ces éléments, dites-vous que vous êtes en train de créer une sorte de dossier, une compilation de tous les éléments importants pour faire travailler un prestataire sur votre projet. Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, de connaître de vous, de votre façon de faire pour pouvoir agir au mieux.
Cette partie S, elle peut donc être potentiellement très grande, comme vous l'avez compris, ou beaucoup plus réduite en fonction évidemment de la situation. Si l'idée c'est simplement de relancer une impression de carte de visite, on est bien d'accord que vous allez aller beaucoup plus vite que s'il s'agit de mettre sur pied une nouvelle stratégie et en particulier donc pour l'organisation d'un événement comme un salon. Deuxième étape, O comme objectives. Là, l'idée, c'est vraiment de recenser tous vos objectifs. Pour cela, il y a plusieurs manières de faire en marketing. Personnellement, je n'aime pas la méthode SMART parce que je trouve qu'elle est souvent mal comprise. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de faire une différence entre les objectifs qualitatifs d'un côté et les objectifs quantitatifs de l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'un objectif qualitatif? Un objectif qualitatif, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable en soi. C'est mon objectif dans l'absolu. Par contre, à partir du moment où je vais aller dans le quantitatif, là, ça va être beaucoup plus concret. Et donc potentiellement, ça va être, je veux développer la visibilité de la marque, mettons. Cet objectif qualitatif, on va ensuite le traduire en objectif quantitatif. Ils ont justement cette faculté de pouvoir nous permettre de mesurer le parcours qui a été fait, le chemin accompli. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir toujours des objectifs quantitatifs, même si ce sont des objectifs quantitatifs intermédiaires. Par exemple, si vous dites « je veux perdre du poids », malheureusement, vous n'aurez jamais de résultat en ayant simplement cette logique-là. Par contre, si vous dites « je veux perdre 1 kg d'ici 1 mois », là, oui, vous allez potentiellement avoir des résultats parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à appréhender, à concevoir et donc vous programmez en quelque sorte votre cerveau pour ça. Donc, il vaut mieux dire « je veux développer ma visibilité sur Instagram ». Ma visibilité comment? Eh bien, je veux avoir touché 500 comptes nouveaux en 1 mois et donc c'est ça votre objectif quantitatif. Un bon objectif, c'est toujours une intention, une unité de mesure et un timing. Si vous avez ces 3 éléments-là, vous avez un bon objectif quantitatif. Dans le cadre de Julie, les objectifs, ils étaient clairs. Un objectif qualitatif tout d'abord, lancer son activité de conseil en images. C'était un objectif qualitatif puisqu'il est difficile de le mesurer en soi, c'est fait ou ça n'est pas fait. Et c'est surtout le côté psychologique dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 19. Ensuite, les objectifs quantitatifs. Pour le coup, notre objectif, c'était avec 2 ateliers, de toucher au moins une dizaine, voire si possible une quinzaine de personnes. Donc ça, c'est un objectif quantitatif et qui est mesurable. On a eu 11 personnes, on a dépassé notre premier objectif, on aurait rêvé d'en avoir 15. Au final, on n'en a eu que 11, mais en soi, on a rempli notre objectif. On peut aussi avoir des objectifs chiffrés en matière de chiffre d'affaires. Et donc, par exemple, le cas de dire, voilà, suite à ce salon, on veut avoir 300, 500, 1000 euros de chiffre d'affaires. Une fois qu'on a ces objectifs qualitatifs et quantitatifs, on passe au deuxième S, le S de stratégie. Là, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire Instagram? Est-ce que je veux faire LinkedIn? Est-ce que je veux créer une newsletter? Est-ce que je veux organiser des masterclass? Est-ce que je veux faire un événement en partenariat avec une autre marque? C'est ça votre stratégie de base. La stratégie qui a ici été utilisée par Julie, c'était donc d'utiliser ce salon pour promouvoir son activité et son offre. Et ensuite, le T, ça va être les tactiques que vous allez mettre en œuvre, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour arriver à mettre en place cette stratégie. Donc, par exemple, imaginons que ma stratégie, ce soit de dire « je vais aller développer mes prospects sur LinkedIn ». À ce moment-là, au niveau des tactiques, vous allez dire « je vais mettre en œuvre un plan d'action sur 2 mois, 3 mois, avec un post par semaine tous les lundis. Et ce post, il parlera de tel et tel et tel thème. Et j'ai tel et tel et tel média pour illustrer ces posts. » Qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? Eh bien, on a mis en œuvre une invitation pour les personnes du salon. On a mis en œuvre des réseaux sociaux pour pouvoir faire le buzz autour de cet événement-là. Et on a fait une newsletter. Donc ces 3 éléments-là, ce sont les 3 tactiques que nous avons mis sur pied pour mettre en œuvre la stratégie de Julie, qui était donc de participer à ce salon. Une fois que vous avez défini très concrètement, en fait, vous allez passer à l'action. Et c'est le A de action, donc de SoStack, c'est le A, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur le bouton play. Go! Et à ce moment-là, vous allez mettre en œuvre ce fameux plan d'action. Au niveau de la mise en action, on a appuyé sur play le jour où on a lancé le plan d'action. C'est-à-dire, quand on a fait ce qu'on appelle un rétro-planning, on part de l'événement et on revient en arrière pour voir quelles sont les étapes clés qu'il ne faut pas oublier pour préparer l'événement.
Par exemple, si vous avez besoin d'imprimer des flyers et que vous avez un délai de livraison de 15 jours, eh bien vous êtes bien d'accord qu'il va falloir planifier cela bien avant le salon et donc potentiellement se laisser une marge de manœuvre si jamais, au lieu de 15 jours, on a 3 semaines de livraison des flyers. La partie action, c'est donc le moment où vous allez être dans le feu de l'action. Et dans le feu de l'action, on va donc mettre en œuvre le plan tel qu'il a été construit. Et ensuite, simplement, dans la dernière partie, le C, contrôle, c'est là qu'on va pouvoir faire le bilan. Donc, comment on fait pour faire le contrôle? Eh bien, c'est très simple. On prend nos objectifs, quali, quanti. On prend nos résultats, quali, quanti. Et on fait le parallèle entre les deux. On va comparer, on va regarder si effectivement on est dans les clous par rapport à ce qu'on voulait ou pas. Et dans l'idéal, comme on a une mesure chiffrée, c'est bien aussi de voir en termes de pourcentage ce qu'on a établi. Et donc là, vous faites une règle de 3 toute simple pour voir si vous avez été à 50%, à 75%, à 115% de votre objectif. C'est ça qui va vous permettre de mesurer le succès de votre plan d'action et de votre action. Pour terminer sur cet outil fabuleux qu'est la méthode SOSTAC, vraiment, je vous invite à la mettre en œuvre et à la tester dès maintenant, dès que vous avez quelque chose à planifier, à prévoir, que ce soit l'anniversaire de vos enfants ou que ce soit évidemment le lancement de votre activité. C'est une méthode qui est très concrète, qui est vraiment très facile d'accès, vous l'avez vu, vous pouvez y réfléchir dans les transports, vous pouvez prendre un papier, un crayon et vous dire voilà, qu'est-ce que j'ai prévu pour mettre en œuvre ma stratégie, mon objectif d'avoir plus de clients, de développer mon chiffre d'affaires. Et donc ce plan d'action, l'idée évidemment, c'est d'y réfléchir, de laisser poser les choses et d'y revenir parce que forcément, il y aura des choses que vous allez oublier pour la première version. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Dites-le moi s'il vous plaît, c'est très important pour moi d'avoir vos retours. Est-ce que vous aimez ce type d'épisodes qui sont plus centrés sur des outils que vous pouvez implémenter rapidement et faire bouger votre activité? En tout cas, je vous remercie encore une fois de votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Happy Personal Shopping. Bonne semaine!